Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler de mon nouveau projet. Alors pas un nouveau projet comme d'hab, parce que c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à faire plein de choses en même temps, mais plus un projet de vie. En fait, l'idée c'est que je suis en train de lire le livre de Cal Newport sur le deep work et l'idée de ce livre en fait c'est de tout simplement essayer de se focus au maximum, de se concentrer un maximum pour pouvoir accomplir plus facilement les tâches qu'on s'est définies et en moins de temps. Donc l'idée en fait c'est que j'aimerais un peu partager ça avec vous en ce moment et j'ai pris quelques petites décisions au travail qui me semblent bien de vous l'expliquer, de vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ça et que vous suiviez un petit peu le processus au jour le jour. En fait l'idée est que j'aimerais augmenter ma concentration pour tous les jours, à chaque fois que je travaille en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai de moins en moins de facilité à me concentrer sur une seule et même tâche et j'ai du mal à du coup ne pas faire 1000 choses en même temps. Justement, j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent sur le multitâche en fait, le fait de faire plusieurs tâches en même temps. Donc par exemple quand vous dessinez, d'écouter un podcast, d'écouter de la musique, regarder même un film. Il y a des personnes qui regardent des films pendant qu'ils dessinent, c'est possible. Et du coup voilà, moi j'ai tendance souvent à regarder beaucoup de vidéos YouTube, enfin écouter plutôt des vidéos YouTube ou écouter des podcasts ou écouter des livres audio. Et du coup voilà, j'ai décidé de essayer de ralentir un petit peu la cadence là-dessus et dans le but voilà d'augmenter un peu plus ma concentration pour pouvoir en faire plus en moins de temps, ou en tout cas dans le même temps en faire un peu plus, voilà. En fait, pour vous expliquer rapidement, je suis dans une phase au travail où j'ai besoin de beaucoup produire parce qu'on arrive à la fin d'une prod et que du coup j'ai besoin de dessiner beaucoup, de manière très concentrée, et je ressens en fait que je suis de moins en moins concentrée au travail et que j'ai de plus en plus de, vous savez, les notifications sur Facebook, les notifications sur son téléphone, les personnes qui vous parlent en chat, même les membres de l'équipe, ce genre de choses en fait font qu'au final en fait on a du mal à rester concentré sur une seule et même tâche et on s'éparpille et au final on n'est pas si efficace qu'on ne le devrait. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un petit peu de faire des choix cette semaine et un de ces choix, c'est notamment le fait de supprimer toutes les notifications. Donc, bon, déjà, c'est quelque chose que je faisais assez sur mon téléphone. Je n'ai pas vraiment de notifications. Par exemple, je n'ai pas Messenger de Facebook, je n'ai pas Facebook à la base sur mon téléphone. Et toutes ces notifications, en fait, là, je les ai désactivées. Donc, déjà, c'est un truc que je faisais et j'ai quelques notifications que j'ai pu garder. Notamment Twitter, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi elles sont là, ces notifications-là, mais bon, bref, toutes ces notifications-là, du coup, je vais complètement les enlever. Justement pour pouvoir plus facilement me concentrer au travail. Je pense même que je vais enlever le téléphone parce que, pour exemple, aujourd'hui j'ai reçu un coup de fil de Darty qui voulait me vendre une assurance vie ou je ne sais quoi, bref. Quand on a une société aussi, on reçoit beaucoup de coups de fil de X ou Y entreprises qui veulent vous vendre n'importe quoi, du style des fontaines à eau, des tapis, bref. Donc je pense que je vais faire ça aussi. Donc supprimer toutes mes notifications, du coup couper mon téléphone sûrement, parce que je l'utilise pas non plus beaucoup dans mon activité, donc j'ai pas besoin non plus d'être constamment joignable au téléphone. Et couper le mail et les mails évidemment, parce que ça c'est aussi un truc, on reçoit énormément de spam tout le temps par mail et je pense que c'est pas le truc le plus utile qui soit. Donc voilà, je voulais un petit peu vous partager ça avec vous. En fait d'habitude je suis plus dans une vision où j'essaye de vous apporter des conseils sur ce que je maîtrise un peu plus, et là je suis plus dans une recherche, voilà, plus dans une j'ai envie de tester des nouvelles choses et j'aimerais vous les partager et vous partager un petit peu ce que j'en ressens, comment ça se passe, est-ce que je sens qu'il se passe des choses positives de ces actions-là. Et si pareil vous avez des suggestions par exemple ou des choses que vous faites justement pour vous concentrer un peu plus, peut-être que vous ressentez la même chose que moi, peut-être que vous aussi vous sentez que vous avez du mal à vous concentrer, peut-être que voilà on peut essayer d'en discuter ensemble, d'en partager dans les commentaires. Et puis du coup je pensais faire plusieurs podcasts à la suite sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui m'intéresse en ce moment et qui je pense concerne beaucoup de personnes de plus en plus, puisqu'on est toujours complètement on est toujours en train d'être dérangé par des notifications et des choses comme ça. Et le but des sites internet, c'est justement de vous garder le plus longtemps concentré sur
ces sites-là. Par exemple, c'est pourquoi YouTube en fait pousse au maximum à regarder d'autres vidéos, relance une nouvelle vidéo quand vous avez terminé une vidéo. C'est tout simplement pour que vous restez sur la plateforme et que vous consommiez un maximum de publicité, puisque c'est ça qui leur apporte de l'argent. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai enlevé complètement la monétisation de la chaîne YouTube. Donc maintenant, vous n'aurez plus de publicité sur YouTube, tout simplement parce que j'en vois pas l'intérêt financièrement, j'en vois pas l'intérêt pour plein de raisons, et que c'est plus de contraintes qu'autre chose en fait pour vous. Du coup, je me suis dit que ça servait à rien de le garder. En fait, j'avais testé de l'enclencher juste par rapport à l'algorithme de YouTube pour savoir si en fait, YouTube met plus en avant nos vidéos quand elles sont monétisées, mais j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, au moins vous avez pas de publicité, puis la publicité pour... Moi je sais que j'ai des publicités pour Granola ou pour Clearblue, donc je sais pas quel type de publicité vous aviez, mais je pense que c'est quelque chose de mieux. Et pour en revenir au sujet, du coup, l'idée, voilà, ça serait vraiment d'essayer au maximum de se concentrer sur les choses qui importent pour pouvoir être efficace au travail, être efficace quand vous dessinez, parce que c'est quelque chose qui est important aussi. Si vous avez du temps qui est limité, si vous n'avez pas beaucoup de temps à allouer au dessin, peut-être que ça vaudrait le coup justement d'améliorer vos sessions de dessin. Ça veut pas dire spécialement d'augmenter le temps que vous passez dessus, mais juste avoir une meilleure concentration, une meilleure compréhension de ce que vous faites, une meilleure aussi mémoire, enfin retenir plus facilement ce que vous faites, parce qu'évidemment si vous apprenez des choses en dessinant et que vous les retenez pas, eh ben vous allez pas vous améliorer. Et donc c'est quelque chose aussi que moi j'ai envie de travailler ça, parce que je pense que c'est pas parce qu'on est professionnel et qu'on travaille tous les jours et qu'on dessine tous les jours qu'on a rien à apprendre. En fait, j'ai encore énormément de choses à apprendre, et j'ai beaucoup appris depuis plus d'un an que je suis sur cette prod, et que je fais toujours les mêmes choses tous les jours. J'ai vraiment beaucoup appris, et j'ai pas envie de perdre ce truc-là, et j'ai l'impression que je me déconcentre de plus en plus, et c'est pour ça que je veux essayer de lutter contre ce truc-là. Donc si vous aussi vous essayez de lutter pour être plus concentré, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, partagez-moi vos petits conseils. Allez, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!